Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire l'autopsie d'un disque dur. Alors pourquoi je dis autopsie au lieu de démontage d'un disque dur? Et alors j'avais envie de mettre un titre qui sortait un petit peu de l'ordinaire, donc voilà pourquoi j'ai mis le mot autopsie plutôt que démontage. Avant de procéder à l'ouverture du disque dur, une petite information importante, si vous tentez ça chez vous avec un disque dur qui fonctionne, vous le tuez. Pourquoi? Tout simplement parce que des disques durs c'est monté sous vide, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un joint tout autour. Les joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseur de morgue, Alphonse Robichon. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'air et donc pas de poussière qui puisse rentrer. Pourquoi? Tout simplement parce que la poussière c'est l'ennemi d'un disque dur. S'il y a de la poussière à l'intérieur, vous le tuez. I kill you. Les disques durs, il faut savoir qu'ils sont montés dans une salle blanche par des machines, de façon à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dedans. Donc voilà, ne tentez jamais de démonter un disque dur qui fonctionne. Moi le mien, vous voyez, c'est marqué HS, je sais qu'il est HS, donc je m'en fous si jamais je le démonte. Pour démonter le disque dur, on va avoir besoin de deux éléments principaux. Tout d'abord un cutter, vous pouvez prendre des ciseaux ou un couteau, mais un cutter c'est mieux. Vous allez voir pourquoi après. Et des tournevis Torx. Alors qu'est-ce que c'est des tournevis Torx? C'est des tournevis étoiles. Donc je sais pas si jamais vous allez bien voir, mais voilà, c'est des tournevis étoiles. On va tout d'abord retourner le disque dur. Hop. Et démonter la carte contrôleur. Alors la carte contrôleur, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une carte qui permet de contrôler toutes les fonctions du disque dur, notamment la vitesse de rotation du moteur, le déplacement de la tête de lecture d'écriture, le transfert des données, etc. Donc pour démonter la carte contrôleur, il y a 4 vis. Alors, je vais zoomer un petit peu histoire que vous y voyez un peu mieux. Voilà, il y a 4 vis à démonter. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je me munis de mon tournevis Torx et je commence à démonter. Voilà, les 4 vis sont retirées. Je peux maintenant retirer la carte contrôleur. Hop. Alors elle vient toujours avec un petit bout de mousse. Alors ce petit bout de mousse est fait pour protéger les composants, notamment les divers chips qui sont sur la carte contrôleur. Voilà. Et sur le disque dur, on peut voir les différentes connexions, notamment ces connexions là, ces 4 picots ici qui contrôlent donc le moteur, et ici ça contrôle tout le reste, donc la transmission des données, le déplacement des têtes, etc. Alors maintenant on va s'attaquer au démontage de la face avant du disque dur. Donc pour ça, il y a plein de vis, ça dépend des modèles de disques durs, mais sur un Western Digital, vous avez pas mal de vis. Vous avez les 3 ici, tout d'abord. Vous en avez 4 de ce côté-là, sous ces petits machins noirs, et c'est là que le cutter va nous servir, ou le couteau, comme vous voulez. Et par souci de garantie, le constructeur en met toujours une, voire 2 sous l'étiquette. Donc pour savoir où aller, vous avez juste à passer votre doigt en appuyant un peu, et à un moment, vous allez sentir qu'il y a un trou. Donc par exemple, ici, il y a une vis derrière. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je prends le cutter. Donc ici, quand j'appuie, je sens une vis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'étiquette. Et voilà, il y a bien une vis juste en dessous. Ensuite, je vais faire ça avec tous les caches. Donc si vous vous demandez à quoi servent ces caches, c'est tout simplement des caches qui sont là pour la garantie du disque dur. C'est-à-dire que si jamais par exemple vous démontez un disque dur, vous le remontez et vous dites au constructeur s'il est toujours sous garantie qu'il ne fonctionne plus, et ben ça ne marche pas puisqu'il y a ces moyens-là de savoir si jamais vous l'avez démonté ou non, notamment la vis sous l'étiquette. Voilà. Maintenant, je vais démonter toutes les vis.
Voilà, j'ai démonté la dernière vis, donc maintenant ce qu'il faut faire c'est ouvrir la partie du dessus. Donc si jamais il y a une petite résistance, c'est juste parce qu'il y a il y a le joint qui force un petit peu. Hop. Et voilà. Donc voilà la partie, ça fait un miroir. Tout simplement. Donc un disque dur, voilà pourquoi si vous avez déjà vu des images, vous avez déjà tapé disque dur dans Google Images ou autre d'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble, voilà pourquoi on le représente comme ça. Il y a un plateau avec une tête de lecture, la tête de lecture bouge. Alors désolé si vous entendez un petit grincement, c'est tout simplement parce que normalement les plateaux tournent rapidement et la tête de lecture est sur coussin d'air, donc elle ne touche pas le plateau. Sur un disque dur de 640 Go comme celui-ci, vous voyez, je ne sais pas si jamais vous allez bien le voir, mais il y a deux plateaux. Donc il y a le plateau du dessus et le plateau du dessous qui est juste en dessous ici. Donc les 640 Go sont divisés entre les deux plateaux. Voilà, donc ensuite ici, la tête elle bouge par champ magnétique, donc ça se fait assez simplement. Et la nappe qui conduit les données. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le démonter un petit peu plus en détail. Alors je sais pas, est-ce que c'est du Torx sur... Non, c'est du Torx un petit peu plus petit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes tournevis et je reviens juste après. Voilà, j'ai été chercher mes deux tournevis Torx les plus petits. Et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est enlever ça. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un aimant. Il faut savoir que la tête de lecture possède à son extrémité une bobine qui est prise en sandwich entre deux aimants puissants, et c'est le courant électrique, le disque dur fait varier le courant électrique pour bouger la tête de lecture. Donc on va prendre un tournevis ou autre, et ce qu'il faut faire là c'est tirer assez fort puisque c'est le magnétisme en fait entre les deux aimants qui le retient, il n'y a pas de vis. Voilà. Et là, donc, là, vous avez un aimant. Donc, l'aimant, c'est tout ça. Hein. C'est pas tout le bloc, mais c'est ça. Et c'est très pratique si vous voulez aimanter un tournevis, puisqu'ils sont très puissants. Ils ont une bonne force. Voilà. Hop. Donc, on va mettre ça de côté. Ensuite, il faut enlever la tête. Donc, il faut enlever la tête... On verra ça un petit peu plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toutes les vis ici pour récupérer les plateaux. Voilà. Avec la mise au point, c'est pas mal. Voilà. Donc ça doit être celui-ci normalement. Ouais, c'est bon. Voilà, donc j'ai fini de démonter toutes les vis. Hop, j'enlève ce petit truc qui retient les plateaux et je peux normalement les enlever sans aucun problème. Donc là, vous voyez, il y a le deuxième plateau juste en dessous. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ils sont assez épais quand même. Voilà, ils sont assez épais. Et les données sont inscrites là-dessus. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, à réagir un petit peu, comment vous imaginiez, comment vous imaginiez un disque dur de l'intérieur si vous n'aviez jamais vu de photos ou de vidéos. Quant à moi, je vous dis ciao tout le monde. Peace.